Bonjour à tous, je vous retrouve pour les horoscopes des natifs de la Vierge pour l'année 2020. Donc c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs de la Vierge et aux ascendants Vierges pour cette année à venir. Donc ça reste évidemment des horoscopes généralistes. On va essayer de faire un point assez complet tout de même, même si évidemment on y reviendra assez souvent cette année plus en détail. Alors, cette année, on a un signe qui va être extrêmement habité, c'est le signe du Capricorne, notamment les deux derniers décans des Capricornes, donc qui vont former un... Enfin, c'est une partie du thème qui forme un trigone aux natifs de la Vierge des deuxième et troisième décans. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est dans quelle maison ça se passe, puisque c'est là qu'on a une concentration de planètes. Et chez vous, c'est la maison 5. La maison 5, c'est le domaine des enfants, c'est le domaine de la créativité, c'est le domaine des amours, de la sexualité, des divertissements, de tout ce qui concerne les loisirs aussi. Donc on a ces domaines-là qui vont être vraiment mis en exergue pour vous cette année particulièrement. Et c'est dans ces domaines que vous allez devoir prendre des responsabilités. Pour certains, un divertissement, par exemple, pourrait se transformer en travail. Il peut y avoir un domaine qui est un hobby, qui peut devenir votre métier. Vous pouvez aussi décider que c'est l'année ou jamais pour prendre au sérieux votre créativité et construire, par exemple, votre œuvre. Vous pouvez aussi décider de prendre des responsabilités dans votre vie amoureuse, par exemple, avoir des enfants. Vous pourriez, alors si vous décidiez par exemple d'avoir des enfants, bien vous pourriez le ressentir en même temps un peu comme un devoir qui réclame beaucoup de charges et d'investissement, parce qu'on a quand même Saturne, c'est quand même Saturne ici qui gouverne le signe du Capricorne pendant toute l'année, et donc Jupiter et Pluton, c'est lui qui a la main dessus, donc on a quand même cette idée de responsabilité, de prendre les choses à bras le corps, d'être capable d'avoir un esprit constructif, responsable, adulte dans ces domaines. Il s'agit vraiment de se montrer adulte. D'autres encore auront envie peut-être de montrer plus de sérieux, par exemple dans leur vie amoureuse, d'être moins volage, de se poser peut-être dans leur vie amoureuse. On a vu éventuellement, pourquoi pas, même d'avoir un enfant, d'avoir moins de conquêtes, si vous aviez tendance à multiplier les conquêtes. Quoi qu'il en soit, les planètes sont au trigone de votre signe, donc elles sont en signe de terre comme le vôtre. Donc c'est pas forcément, alors c'est un aspect extrêmement constructif, très positif, mais c'est pas forcément, même si on est dans cette maison 5, une maison, enfin c'est pas forcément avec le Capricorne l'idée de s'amuser qui va prendre le dessus ici, puisqu'on n'est pas vraiment dans des éléments de légèreté, mais on est plutôt dans l'envie de construire, de faire preuve de sérieux. Donc ici, on avait jusqu'à présent Saturne et Pluton déjà en 2019, et maintenant on a Jupiter qui les rejoint, qui devrait permettre quand même une ouverture dans ces domaines. Ça va beaucoup profiter par exemple à vos enfants, si vous avez des enfants qui peuvent évoluer dans leur scolarité, qui peuvent passer un cap important sur le plan scolaire, qui peuvent transformer quelque chose dans leur scolarité, qui peuvent peut-être changer de voie, s'orienter différemment. Ça peut être aussi des changements dans votre vie amoureuse, on l'a dit, des changements, des transformations importantes dans votre créativité. Il y a la possibilité d'une amélioration, il y a la possibilité de réussir quelque chose, à construire quelque chose, mais à condition, de faire preuve de discipline, de régularité, de sérieux, et en même temps d'être capable de transformer ce qui existe, de faire les choses autrement. Il y a forcément quelque chose à changer en fait dans cette maison-là. Alors pour certains, il y a peut-être l'envie de se lancer, de prendre, par exemple, on a dit de lancer une grossesse, d'avoir un enfant avec Jupiter qui va apporter peut-être plus de fécondité, surtout si par exemple vous avez essayé l'année précédente et que c'était un peu compliqué.
Ça peut être aussi l'idée, par exemple, de chercher à créer quelque chose au niveau professionnel, sur le plan artistique, si vous travaillez dans la créativité, mais toujours avec cette idée de garder une forme de maîtrise, de contrôle, d'esprit de construction. Et puis de pas répéter peut-être les mêmes erreurs, de vraiment être conscient en fait de toujours aller vers une forme de professionnalisme en fait dans ce que vous faites si vous êtes dans la créativité, c'est-à-dire vraiment d'élever d'une certaine manière votre créativité de manière à ce qu'elle puisse devenir peut-être, comme on le disait tout à l'heure, une possibilité pour gagner votre vie, mais il va falloir peut-être l'élever d'une certaine manière, lui donner plus de chair, plus de corps. À savoir ici que certains peuvent exercer un travail au foyer aussi, peuvent travailler éventuellement avec les enfants, peut-être garder des enfants au foyer. C'est une année aussi pour rester focus sur votre travail, pour mieux vous organiser, pour mieux gérer les questions de garde d'enfants, de travail, de projets que vous avez envie de réaliser, éventuellement de loisirs dans lesquels vous êtes investi. Donc voilà, il y aura cette envie en même temps de vous faire plaisir, tout en, si vous avez des enfants, tout en continuant à éduquer les enfants, mais peut-être les lâcher un petit peu, prendre un petit peu de recul. Voilà, ça va être vraiment autour de ces questions-là que ça va se passer. La conjonction Saturne-Pluton le 12 janvier aura lieu qu'une fois réellement, hein, puisqu'après, même si les deux planètes ne sont pas très loin l'une de l'autre, la conjonction exacte n'a lieu qu'en janvier. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose de profond à transformer, notamment peut-être dans la communication avec les enfants, dans la communication autour de votre travail artistique. Il y a peut-être quelque chose aussi à laisser derrière vous concernant ces histoires de créativité ou d'enfants. Alors pour les enfants, s'ils sont en âge, c'est peut-être justement un moment pour peut-être davantage les responsabiliser et leur lâcher peut-être un petit peu la main. Et pour peut-être moins aussi attendre d'eux quelque chose, peut-être se montrer peut-être d'une certaine manière moins exigeant avec ce que vous attendez d'eux. Donc d'une certaine manière, du coup, ça vous libère aussi du temps pour vous occuper de vous, parce que parfois quand on s'occupe aussi beaucoup des autres, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire de soi-même, donc on a tendance à faire preuve d'exigence, de maniaquerie ou autre chose avec les enfants, parce que voilà, on n'a pas, on ne remplit pas suffisamment sa propre vie. Or ici, Jupiter qui passe dans votre maison 5, quand même, vous pousse à remplir votre vie avec des divertissements, des loisirs, voilà, à vous faire plaisir, à faire rentrer quand même la dimension amusement dans votre vie et même dans celle de vos enfants. Ça peut être aussi les inscrire peut-être à des activités qui leur font du bien aussi, et peut-être pas vous concentrer non plus seulement sur leur activité scolaire ou ce genre de choses. Après, on peut avoir, comme je vous disais, l'envie avec cette conjonction Saturne-Pluton, de transformer la manière dont on va exercer une forme de créativité. Donc on va peut-être changer de cadre, ou on va essayer de construire un nouveau cadre dans lequel on va pouvoir exprimer sa créativité aussi. C'est aussi, donc je pense qu'il peut y avoir quand même pour ceux qui ont des enfants, des changements d'orientation dans leur scolarité, et pour vous, un changement de cadre, de manière même de vous exprimer, à la fois sur le plan créatif, mais aussi avec vos enfants, en tant que parents, voilà, donc il peut même y avoir éventuellement un changement d'école ici, hein, pour un enfant, un changement d'environnement pour vous, hein, aussi. Et puis on a 3 fois aussi cette année la conjonction Jupiter-Pluton dans cette maison 5, le 4 avril, le 30 juin et le 12 novembre. Donc on aura 3 fois, on en reparlera bien sûr.
qui nous parle ici aussi de transformation, peut-être plus de transformation, je pense, autour de l'organisation du foyer, de la maison, éventuellement un déménagement d'ici la fin de l'année peut-être, qui se prépare, c'est tout à fait possible, qui pourrait du coup impliquer aussi des changements d'établissement scolaire pour les enfants si vous en avez. Sinon, ça peut être tout simplement pour vous la volonté éventuellement de déménager, ou encore ça peut être un changement à l'intérieur de la famille avec une possible naissance aussi qui pourrait avoir lieu. Alors ça peut vous concerner vous directement, ou si vous êtes en âge d'être grands-parents, ça peut être des petits-enfants aussi hein, qui pourraient naître hein, d'ici la fin de l'année. Et puis Jupiter va vraiment favoriser encore une fois vos inscriptions à des divertissements. Alors si vous êtes créatif, là vous pourriez réussir à créer quelque chose de vraiment intéressant ici avec ce mélange Jupiter-Pluton dans votre secteur 3. Vous pourriez créer quelque chose qui peut avoir un certain succès, qui peut concerner à la fois la créativité et la communication, la créativité et l'enseignement ici, et qui pourrait vraiment vous permettre de vous réaliser, qui permettrait de réaliser quelque chose vraiment d'important pour vous, je pense. Alors en 2019, vous aviez déjà commencé à vivre tout cela avec Saturne, Pluton et le nœud sud dans ce secteur. Et c'est vrai qu'avec Jupiter qui vient s'ajouter, le secteur 5 vraiment prend encore plus d'importance cette année pour vous. Pour certains sur le plan affectif ou concernant l'éducation de vos enfants, voire dans votre créativité, vous avez peut-être eu des tentatives infructueuses en 2019, ou alors vous avez essayé, mais voilà, vous avez été frustré, empêché, ou vous étiez insatisfait. Ça peut être dans votre vie amoureuse, ça peut concerner les enfants. Vous avez peut-être éprouvé des difficultés à vous affirmer réellement, même en tant que parent, je pense, à vous mettre en avant, à construire quelque chose sur le plan créatif, amoureux. Donc finalement, cette maison 5 a pu être source d'insatisfaction. Si on regarde de plus près, on se rend compte que dans cette maison 5 se trouvait le nœud sud, je vous disais, et donc que le nœud nord, lui, était en face, en 11, en Cancer. Ce qui indiquait que c'était important de participer à un collectif, d'améliorer ses réseaux, de prendre appui sur eux, de privilégier vos amitiés, d'apprendre à collaborer. Comme vous le savez, même si le nœud nord nous montre la voie, l'idée c'est toujours de trouver un équilibre entre le nœud nord et le nœud sud. Donc il y avait quelque chose peut-être à créer, mais qui passait quand même par une communication avec un groupe, avec un ensemble de personnes. Il y avait l'idée de ne pas s'isoler, de ne pas chercher à se mettre seulement soi en avant, mais de créer un contact, en fait, même éventuellement par votre créativité, avec les autres. Même sur le plan affectif, je dirais qu'il y avait l'idée de peut-être pas faire cocon, mais de s'ouvrir aux autres, de frayer au milieu des amis, voilà, d'être capable de ne pas tomber dans une trop grande exclusivité. Et Jupiter, donc en décembre 2019, là maintenant va pénétrer lui aussi le signe du Capricorne dans votre secteur 5 et vient permettre de récolter peut-être la récompense de vos efforts, ceux effectués l'an dernier, surtout en décembre 2019. Il est fort probable que ces domaines commencent à s'améliorer avec l'entrée de Jupiter, que vous retrouviez justement de l'espoir, que vous réussissiez mieux cette année à mettre votre créativité en avant en construisant avec beaucoup plus de discipline, de responsabilité, parce que Jupiter va vous permettre d'aider à concrétiser aussi ce que vous avez pu imaginer, ce que vous aviez gardé peut-être intérieurement et qui demandait à s'exprimer ici sur le plan créatif, ou alors si c'était l'idée d'avoir un enfant, ou peut-être de trouver mieux votre place dans l'ensemble familial, sur le plan amoureux. Donc il y a vraiment l'histoire de devenir responsable de ses œuvres, de ses enfants, de ses amours, de ses engagements. Il peut y avoir un nouvel amour important, durable, hein, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà.
Jupiter arrive dans votre maison 5, maison des enfants, de la créativité, du cœur, donc de ce que l'on aime aussi. Donc vous allez mieux savoir ce que vous aimez, qui vous aimez aussi. Vous aurez envie de redonner du sens en fait à ce secteur des amours et de la créativité, vraiment d'en faire quelque chose, je dirais, d'utile d'une certaine manière. Il est possible que vous utilisiez les nouvelles technologies dans votre travail ou dans vos loisirs ici. En tout cas, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas le cas, parce qu'elles vous seront favorables, puisqu'Uranus se trouve en maison 9 et on trigone aussi de votre signe. Il touchera particulièrement les premiers décans pour l'instant, surtout ceux nés entre le 25 et le 29 août, donc ça ce sera jusqu'au mois d'avril, et ensuite vous en aurez définitivement terminé avec Uranus, et ensuite ce seront les natifs qui sont nés entre le 29 août et le 3 septembre qui vont recevoir ce trigone d'Uranus. En gros, les natifs nés entre le 25 août et le 3 septembre vont recevoir un trigone d'Uranus cette année. Alors, Uranus en 9 favorise les apprentissages par Internet, favorise l'apprentissage des sciences, de l'astrologie, des mathématiques, favorise aussi les voyages à l'étranger. Vous aurez peut-être à prendre des risques aussi, à vous essayer à des nouvelles techniques, en faire toujours plus. Attention quand même à la dispersion. Vous allez ressentir aussi beaucoup le besoin de vous sentir indépendant, de vous sentir libre, que l'on ne vous dicte pas ce que vous avez à faire, surtout dans votre travail et dans la gestion de votre quotidien. C'est une bonne position pour communiquer, pour se déplacer, pour les professions indépendantes. Très bon aussi pour créer des réseaux humains, pour chercher à relier les gens entre eux, les hommes entre eux, hein, puisque c'est la maison du Sagittaire. On peut chercher à communiquer avec d'autres personnes par Internet, ou on peut trouver un moyen de relier des personnes entre elles. Vous pouvez aussi apprendre sur des sujets qui relient les hommes entre eux, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, la philosophie, l'ethnologie, enfin tout ce qui concerne l'étude de l'homme, quoi. Vous aurez aussi plus tendance à vous rebeller contre l'autorité, parce que vous avez vraiment ce besoin de vous sentir libre, et donc ça va être important pour vous de vous sentir libre, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas vous intéresser à des savoirs traditionnels, puisqu'on a quand même Uranus qui est dans le signe du Taureau. Ça peut être même l'idée limite de remettre au goût du jour un savoir traditionnel, ou de vous intéresser à un savoir traditionnel en le modernisant d'une certaine manière. Les nœuds lunaires, dans un premier temps, sont encore en Cancer pour le nœud nord et en Capricorne pour le nœud sud. Donc en harmonie avec votre signe jusqu'à début mai, et ils changent de signe le 5 mai. Donc jusque-là, le nœud nord vous encourage à développer vos projets, notamment tout ce qui relève du réseau. Donc pour certains, on développe sa participation aux réseaux sociaux, pour d'autres, on développe son carnet d'adresses, pour d'autres encore, ça va être utiliser les réseaux internet, les vidéos, les nouvelles technologies pour faire connaître un travail créatif que l'on réalise à partir de chez soi, par exemple. C'est très bon pour le commerce aussi, surtout si vous vendez des objets liés à la créativité, aux enfants, à un terroir particulier, ou au divertissement. Ensuite, le nœud nord passera en Gémeaux dans votre secteur 10, favorisant l'évolution de votre carrière, surtout si elle est liée au commerce d'une manière ou d'une autre, à l'enseignement, aux apprentissages, aux déplacements, au transport, à l'écriture. Tout travail en collaboration aussi pourrait être favorisé ici. Si vous suivez des formations, privilégiez peut-être les formations courtes, pratiques, pragmatiques ici. Il est possible que vous soyez obligé de souvent vous reprendre
à devoir, comme si en fait vous aviez une tendance un peu à vous disperser. Donc en fait il va falloir comme un peu vous pousser à vous focaliser, parce que vous pourriez alterner entre des périodes de focus où vous allez avancer très concentré, et d'autres vous allez complètement vous relâcher, vous disperser. Et donc rappelez-vous, vous avez ces planètes dans le secteur 5 en Capricorne qui elles vous recommandent en fait d'être discipliné, d'être focus, de bien être concentré si vous voulez récolter le fruit de vos efforts. Donc vous pourriez aussi beaucoup hésiter quant à certaines directions à prendre à différentes étapes de vos projets. Il est possible aussi que vous ayez d'une certaine manière à travailler sur votre image sociale. Certains devront passer beaucoup de temps à communiquer ou se déplacer pour leur travail, et ça pourrait perturber un peu la vie de famille, car vous pourriez devenir une espèce de courant d'air. C'est une bonne année pour les mutations de travail. Les nœuds lunaires seront dans ce secteur pendant 18 mois. Ils resteront dans ces secteurs jusqu'en janvier 2022. Donc c'est une très bonne période pour vous les vierges pour faire avancer votre carrière. Vous pourriez aussi avoir à régler quelques questions officielles côté famille, foyer. De toute façon, je ferai une autre vidéo principalement sur le transit des nœuds lunaires. Alors on a Neptune qui vous touche lui aussi, se trouve toujours dans votre secteur 7, dans la maison de la vie relationnelle. Il formera une opposition au soleil des natifs nés entre le 8 septembre et le 13 septembre. Donc si vous avez votre ascendant entre 16 et 20 degrés environ de la Vierge, ou si vous êtes né entre le 8 et le 13 septembre, vous êtes concerné par cette opposition de Neptune, qui peut rendre la vie relationnelle un peu confuse. Alors c'est bon pour travailler dans le domaine des soins, pour travailler dans le domaine de la créativité, pour travailler en groupe, ou dans le domaine de la spiritualité, mais pour les autres, attention. Alors on peut avoir des problèmes de santé pour vous ou pour un homme de la famille éventuellement. Il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir une perte d'emploi, il peut y avoir des périodes de chômage ou d'arrêt maladie. Il peut y avoir des problèmes d'éloignement aussi dans la vie amoureuse, parfois même des problèmes d'infidélité ou de déception dans la vie relationnelle. Donc restez vigilants. Vous pouvez avoir du mal à vous situer aussi dans le couple, pardon. Vous pouvez avoir tendance à idéaliser un partenaire ou vous faire des idées par exemple sur une personne. Vous pouvez avoir un problème de dépendance aussi, où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui rencontre des problèmes de dépendance, qui a des problèmes psychologiques, des problèmes de dépendance même affective, à l'alcool, à des substances. Bon, après vous pouvez très bien aussi tomber sur un partenaire musicien, marginal, artiste, enfin vous voyez, c'est quand même varié, hein. Mais c'est vrai que ici il peut y avoir l'éloignement de certaines personnes. Vous pourriez surtout avoir du mal à savoir ce que vous voulez exactement, ceux qui sont concernés, hein, et être dans une forme de confusion dans la vie relationnelle, contractuelle, dans une sorte de flou même par rapport à votre identité, par rapport à ce que vous voulez vraiment faire. Alors après, on a Vénus qui va transiter votre secteur 10 cette année, qui va y rétrograder au carré de votre signe. Vénus sera dans ce signe des Gémeaux cette année dans votre secteur 10 du 3 avril au 7 août, et elle sera rétrograde du 13 mai au 25 juin. Donc c'est surtout les deux premiers décans des natifs de la Vierge qui vont recevoir, même si le troisième décan un petit peu aussi, vraiment le tout début du troisième décan, et qui vont, en gros, c'est pour ceux qui ont des planètes entre 5 degrés et 22 degrés de la Vierge. Donc ici, on a des projets liés à l'art ou à l'argent. La nature aussi pourrait faire partie de vos préoccupations. Vous pourriez commencer à chercher à mettre en place ces projets, surtout dans votre sphère professionnelle. Vous pouvez avoir le projet de travailler avec un membre de la fratrie. Vous pouvez avoir le projet de travailler sur un projet créatif aussi à deux. Vous pouvez communiquer aussi au sujet d'un travail créatif avec d'autres personnes. Mais attention au potentiel d'illusion aussi, surtout au début, puisque vous allez avoir tendance soit à être en
à manquer un peu de réalisme à la base. Ou alors si c'est une histoire de relation, parce qu'il peut y avoir aussi une double relation ici, peut-être à idéaliser une personne, à ne pas vraiment voir la personne pour ce qu'elle est. Parfois on peut avoir aussi des questions de double relation amoureuse, peut-être dans le domaine du travail, etc. Où on peut avoir deux projets professionnels et avoir du mal à savoir lequel choisir, puisque Vénus sera au carré de Neptune pendant une certaine période de ce transit. Donc ça pourrait quand même donner un peu de flou voilà, dans la vie amoureuse, dans les projets créatifs, même au niveau des finances. C'est une période aussi où il peut y avoir une naissance éventuellement dans la famille. Essayez d'être plus construit, plus clair dans vos projets, plus professionnel, plus structuré. Si vous souhaitez par exemple qu'ils deviennent votre activité principale, il va vraiment falloir montrer du sérieux, surtout si ces projets sont liés à la vie professionnelle. Donc repensez peut-être le projet, essayez de lui donner une nouvelle forme, de mieux le préparer en tout cas en amont, et vous aurez justement la possibilité de rectifier le tir d'ici la fin de la rétrogradation. Alors on a aussi Mars qui va rétrograder cette année dans votre secteur 8, maison du secret, des transformations, de la sexualité, des finances, du couple, des héritages, des pensions, des changements. Donc tout ça pourrait être mis en exergue là aussi avec ce transit de Mars dans ce secteur. Donc on a Mars qui se trouve dans son signe du Bélier, qui a une position forte pour vous dans le secteur 8 qui est le signe des Scorpions, enfin le secteur du Scorpion. Donc ici on va avoir un Mars quand même assez fort. Il va y rester du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021 et il sera rétrograde entre le 9 septembre et le 13 novembre. Donc ça, ce sera vraiment une période clé, celle de 9 septembre au 13 novembre, la période de rétrogradation, puisqu'il y aura quelque chose à modifier dans vos désirs, dans votre volonté, dans votre action, éventuellement dans votre sexualité, dans vos dépenses, sur les questions matérielles, et on va avoir une forme de blocage ici. Ça va être compliqué parce que Mars va se retrouver au carré de toutes les planètes en Capricorne, Saturne, Pluton et Jupiter, donc il y a des risques d'excès, puis des risques de blocage, et puis tout ça à transformer, à changer pour pouvoir réussir. Il y a des risques de violence aussi, surtout si on essaye absolument d'obtenir ce que l'on veut par la force, si on ne supporte pas la frustration. Donc ici, il va falloir faire attention. On peut chercher à concevoir un enfant et à éprouver quelques difficultés pendant cette période-là. Ça peut être une période de frein sur des questions d'argent. Il y a peut-être des grosses dépenses. Il y a peut-être des travaux qui réclament un crédit. Il y a peut-être des remboursements de crédits difficiles. Il y a peut-être des désirs qui sont insatisfaits sur le plan même affectif ou sexuel. Peut-être une non... réciprocité par exemple, ou alors un manque si vous êtes éloigné. Donc ici il y a un obstacle, il y a un frein, il y a, par rapport à un désir, par rapport à une volonté. Il y a un changement que vous souhaitez mettre en place, mais vous avez du mal à le mettre en place. D'où le besoin d'attendre. Ça veut dire que vous n'êtes juste pas encore prêt. Donc ça va être vraiment très important de ne pas forcer les choses, parce que là, ça pourrait vraiment dégénérer si on force, et d'attendre que la fin de la rétrogradation soit terminée, parce que certainement vous aurez un autre point de vue sur ces désirs, sur cette volonté d'avancer, et certainement une autre manière aussi d'avancer, et même peut-être des désirs un peu modifiés par rapport à ce qui était prévu. Donc laissez ce transit se dérouler sans forcer les choses. Et puis après on a, bon, pour terminer très rapidement, les périodes où Vénus sera particulièrement favorable. Bon, vous savez que pour moi, une nouvelle relation amoureuse n'est pas en relation seulement avec une Vénus favorable, parce qu'on peut tout à fait faire une rencontre
avec une Vénus qui a priori n'est pas favorable, et ça donne une rencontre avec une coloration particulière. Donc on peut rencontrer quelqu'un à n'importe quel moment, où que soient les planètes finalement. Alors il faut quand même qu'il y ait des points qui soient activés ou réactivés, mais ça peut se faire que sur le thème d'une personne en particulier. On peut pas le faire de manière généraliste, donc vraiment pour vous donner quand même une idée, au moment où Vénus vous sera plutôt agréable, favorable pour la séduction, qui peut améliorer un peu votre quotidien et même les relations éventuellement affectives, amoureuses. Alors elle sera très favorable du 6 mars 2020 au 3 avril 2020, puisqu'elle sera dans le signe du Taureau. Donc là, s'il y a une nouvelle rencontre pendant cette période-là, ce sera sans doute une rencontre durable, sérieuse, constructive, peut-être avec une personne d'origine étrangère. Si vous êtes déjà en couple, c'est une excellente période pour construire, pour progresser, pour voyager ensemble, pour chercher à vous élever ensemble, peut-être à faire des projets aussi de voyage, pour apprendre ensemble, pour prendre des vacances ensemble. C'est une période normalement très positive, même au niveau de la sensualité. Puis, la période du 7 août 2020 au 6 septembre 2020, ce sera une Vénus en Cancer, qui sera aussi une très belle période pour vous, autant pour les rencontres que pour les relations amicales, pour des projets aussi autour de la famille, autour du foyer. Sur le plan émotionnel, vous aurez tendance à être plus en phase ou à communiquer davantage sur le plan émotionnel. Vous pourriez aussi être plus sensible, plus susceptible pendant cette période-là. Attention quand même aux possibles désaccords, aux possibles éloignements pendant cette période. Il peut y avoir peut-être des problèmes d'argent qui pourraient nuire un peu à l'harmonie du couple ou au projet éventuellement du couple. Et puis du 3 octobre au 28 octobre, Vénus sera chez vous dans votre signe. Donc en général, quand Vénus est dans notre signe, on a toujours plus de facilité à faire des rencontres, puisqu'on attire finalement Vénus, on attire l'amour, on attire le plaisir, on est plus séduisant, on attire plus l'argent, aussi on attire plus la bienveillance aussi à soi. Donc ici, en plus, Vénus sera en bon aspect des planètes en Capricorne dans le secteur 5 et d'Uranus en secteur 9. Donc c'est aussi bien une bonne période pour les rencontres que pour les couples qui veulent officialiser un mariage ou quoi que ce soit qui est dans le sens d'une construction, et vous pourrez communiquer ou même être dans des préparatifs peut-être pour organiser un mariage, une fête, un anniversaire de mariage, pourquoi pas, même si l'événement a lieu plus tard, peut-être que c'est la période où vous démarrez les préparatifs. Et voilà, donc et puis pour ceux qui font des rencontres ici, peut-être des rencontres où tout de suite on parle d'aspects pratiques et qu'est-ce qu'on va faire, et si on essayait de vivre ensemble, etc. Donc on peut, voilà, si on fait une rencontre ici, on peut tout de suite tomber en fait dans l'idée de s'accorder sur le plan pratique ensemble. Donc voilà pour votre année 2020, chère amie Vierge, je vous la souhaite excellente et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir.